Bonjour à tous, on commence par cette alerte sur les routes de la région. Après le passage de la tempête Nils, le massif jurassien et le Doubs restent en triple vigilance jusqu'à demain. Des rafales à 80 km/h et de la neige des 400 mètres d'altitude sont attendues. Des averses orageuses pourraient encore dégrader la situation dans la soirée. En Côte d'Or, plusieurs routes sont coupées ce matin, notamment la RD12 entre Chivres et Seurs et la RD25. On attend des averses orageuses et du grésil en fin de journée. Des faits d'exhibitionnisme à Pouilly, en Auxois. Le tribunal de Dijon a condamné la semaine dernière un ressortissant polonais à 10 mois de prison avec sursis. L'homme s'était exhibé devant une mère et sa petite fille sur un parking de supermarché l'été dernier. Déjà expulsé du territoire par la préfecture, le prévenu était absent à l'audience. Dans l'affaire du père Grosjean, les avocats ont pris la parole publiquement ce matin. Selon eux, la justice est en train de se perdre ou de se laisser perdre par les parties civiles. Pour rappel, le curé de Sombernon est en détention provisoire depuis 8 mois, visé par 5 plaintes pour pédophilie par des hommes mineurs au moment des faits. La cour d'appel de Dijon a de nouveau refusé le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé, qui reste donc en détention provisoire dans l'attente de son procès. Derrière la carte postale du vignoble dijonnais, la colère monte au Valandon. Si la ville célèbre ses nouvelles vignes, les habitants, eux, comptent les cicatrices. Jardins détruits et espaces verts sacrifiés. Un bouleversement qui soulève aujourd'hui de graves inquiétudes sur la santé des riverains. On écoute Maxime Alain, membre du collectif Sauvons les Valandons. Le problème des Valandons, c'est qu'on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des maisons au-dessus, en dessous, il y a des écoles qui sont à proximité directe, vraiment collées à la zone. On sait aussi, avec par exemple le rapport Pestirif qui est sorti dernièrement, qu'il y a beaucoup d'impact sur les habitations, les habitants qui habitent autour de zones viticoles. Justement parce qu'il y a des pesticides qui sont projetés sur les vignes et qui vont se retrouver après dans les habitations. Et il y a d'autres risques qui arrivent, ça va être les risques par exemple d'érosion des sols. L'eau, en cas de grosse pluie, va pouvoir ruisseler vers les habitations. À noter qu'une pétition est justement en ligne sur le site du collectif Sauvons les Valandons pour stopper l'extension. À la une de votre actualité également, Laurent Nunez va tenter de renouer le dialogue avec Alger. Le ministre de l'Intérieur est attendu en Algérie aujourd'hui et demain. Au programme, la question des OQTF, la lutte contre le terrorisme, mais aussi et surtout le cas de Christophe Glaise, ce journaliste sportif arrêté en mai 2024 alors qu'il préparait un article sur un club de foot. Et puis on termine par du sport avec les JO de Milan-Cortina. La délégation française a égalé son record de 15 médailles aux Jeux Olympiques d'hiver. L'argent a été remporté par les Bleus en relais sur le ski de fond, du bronze également en biathlon et en snowboard cross. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.